à toutes et à tous, c'est Andrea. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça sera donc un tutoriel sur le multislotting. Alors qu'est-ce que c'est le multislotting? C'est une technique d'F2L qui est plutôt avancée qui permet littéralement de faire plusieurs slots en même temps, donc c'est-à-dire résoudre plusieurs F2L en même temps. Donc la plupart du temps ça sera deux F2L en même temps. Je précise tout de suite, c'est une technique qu'on n'utilise pas à chaque solve, mais ça permet d'agrémenter quelques solves pour faire des bons temps de temps en temps. Et c'est quand même une technique avancée, donc c'est-à-dire on pourra l'utiliser de manière effective dans les solves peut-être à partir du niveau sub 15, mais bon, même si vous êtes sub 30 ou sub 40, si vous connaissez des techniques du multislotting, ça peut toujours être intéressant dans certains solves. Alors, la vidéo elle va se dérouler, d'abord je vais vous montrer ce qu'on appelle le keyhole, donc c'est-à-dire la technique de base du multislotting, c'est une manière très intuitive de résoudre plusieurs paires en même temps. Ensuite, je vais vous montrer quelques cas, donc c'est-à-dire des trucs un petit peu plus voilà, un petit peu des trucs pré-préparés où on a juste à apprendre et à appliquer. Et après, on parlera un petit peu de comment bien utiliser le multislotting lors des solves et comment rendre ça efficace. Voilà. Alors, c'est parti. Je précise tout de suite, ça demande un look ahead assez développé, ou alors il faut faire des résolutions lentes. Donc voilà. Ok, on commence avec le keyhole. Alors le keyhole, donc en anglais ça veut dire trou de clé, c'est la technique de base comme je l'ai dit juste avant, et ça va consister en fait à utiliser des pièces déjà placées dans des slots pour en résoudre deux en même temps. Bon alors, j'ai un exemple préparé là, donc je fais ma croix, imaginons, je commence, tac, je fais une petite croix normale, hop, j'arrive là-dessus. Ici, qu'est-ce que je remarque? C'est que entre ce slot ici, et ben ici j'ai l'arête rouge-bleu qui est déjà bien placée. Bon, il n'y a rien dans le coin ici, c'est pas complété. Par contre ici, le coin vert-rouge est bien placé, par contre l'arête ne l'est pas. Et je remarque, tiens, ah bah, j'ai déjà repéré l'arête rouge-bleu qui est censée aller là, et ben, mince, le coin, pardon, et l'arête vert-rouge qui est censée aller là. Bon, au lieu de résoudre de manière classique d'abord cette paire, ou d'abord celle-là d'ailleurs, voilà, je résous d'abord celle-là, et ensuite je résous ensuite celle-là. Pardon. Voilà. Désolé. Je vais en fait essayer de faire comme si je résolvais une paire que je crée qui ne va pas être formée des pièces qui sont censées être ensemble d'habitude, pour les insérer dans un slot que je vais créer, entre guillemets, pour résoudre ça. Alors, ça peut être un peu abstrait quand je l'explique comme ça, mais quand je donne un exemple, ça va être beaucoup plus facile à comprendre. En gros, vous voyez que si jamais je décale cette face ici, pour créer un slot libre ici, dans lequel je vais insérer quelque chose là, et que entre ce coin-là et cette arête-là, je les connecte avec les F2L classiques, pour créer une nouvelle paire, et que je l'insère ici, lorsque je vais reconnecter, eh bien, j'aurai deux paires qui auront été créées en même temps. C'est ultra utile. Alors, voilà, je vais un petit peu expliquer comment ça s'est déroulé, mais en gros, voilà, ça c'est l'idée principale de Keyhole. Donc, je vous remontre un petit peu comment j'ai fait. Là, j'avais, bon, c'était, je pense que vous avez compris, mais j'avais ce coin bien placé, cette arête bien placée. J'ai décalé ma face du bas. J'ai connecté ces deux pièces pour créer une paire. Je l'ai inséré ici et j'ai recalé. Voilà. Alors, la grosse difficulté dans ce truc, bon, déjà, c'est de repérer tout ça, mais c'est également de créer sa paire de la bonne manière. Donc, c'est-à-dire que ça peut arriver, moi, ça m'arrivait très souvent, en fait, d'avoir... de créer la paire de la mauvaise manière, et ensuite, lorsque je l'insérais, vous voyez, lorsque je décalais la face du bas et que je l'insérais, ça me faisait un très mauvais cas parce que je m'étais loupé. Donc, la technique, en fait, pour ne pas se louper et créer la paire qui sont faites avec les pièces qui ne sont pas censées se connecter ensemble, mais de la créer bien, c'est d'avoir en fait les couleurs qui sont les mêmes. Donc vous voyez ici que les deux couleurs qu'elles ont en commun, ces deux pièces, c'est le rouge. Et bien il faut qu'il y en ait une en bas, une au-dessus.
Donc là, vous voyez que là, c'est pas bon, par exemple. Là, les deux, elles sont en bas. Vous voyez, il faut que les deux couleurs en commun, il y en ait une en bas, une au-dessus. Donc, là, c'est bon. Vous voyez que là, j'ai le rouge en bas, le rouge au-dessus. Ça sera ça pour chaque pseudo-paire, on va les appeler comme ça permet de donner un nom, ça permet de faire les choses de manière plus simple. Les pseudo-paires, entre guillemets, eh ben, faut qu'il y en ait les couleurs en commun soient voilà, pas du même côté. Vous voyez? Et ensuite, on peut décaler la face du bas et insérer. Alors, comme vous vous en doutez, cette technique, elle marche aussi à gauche. Hein, voilà. Hop, là, j'ai repéré que ce coin est bien placé, cette arête est bien placée. J'ai repéré les deux autres pièces correspondantes qui sont ici. Je crée ma paire avec les F2L classiques en faisant attention d'avoir, vous voyez, les couleurs en commun dans les deux pièces, bah, pas du même côté. Je décale et je peux insérer. Voilà. C'est une technique extrêmement utile. Mince, pardon, je me suis loupé en plus. J'ai pas décalé du bon côté. Voilà. Faut également faire attention de quel côté on décale. Bon, c'est bien que j'ai fait cette erreur, comme ça vous montre ce qui peut arriver. Donc je décale la face du bas vers la gauche, parce que faut qu'elle aille, vous voyez, faut qu'elle aille à l'opposé pour qu'ensuite, quand je vais mettre quelque chose là, que ça se recale, que ça aille bien à cet endroit-là, parce que c'est ici que je vais mettre ce coin-là. Donc je le mets. Et quand je recale, tout va bien. Ok. Des fois, ça peut arriver que les deux slots qu'on aimerait compléter en même temps soient à l'opposé. Donc, je préfère vous prévenir tout de suite. Quand ça arrive, déjà, c'est extrêmement compliqué de le repérer. Je vous conseille de ne pas le faire. Ça va vous désorienter plus qu'autre chose. Et en plus, c'est très difficile à repérer. Et puis, vous n'aurez pas la technique des couleurs inversées. Il y a une autre technique qu'on peut trouver, mais c'est-à-dire que de faire la chose avec les couleurs opposées. Mais bon, franchement, ça ne vaut pas le coup du tout. Il aurait fallu voilà, décaler à l'opposé, créer sa paire, l'insérer, recaler. Bon, ça n'aurait pas été pratique du tout. Bon, voilà. Ça, c'est pour le keyhole. Vous avez sûrement compris le concept, hein, c'est très très intuitif. Maintenant, vous pouvez vous entraîner doucement, essayer de le caser dans certains solves. Moi, je le case environ tous les 30 solves, 20 solves peut-être. Je dirais 25. Ça, voilà, c'est très peu. Mais bon, de temps en temps, c'est toujours bien. Mais maintenant, on va passer un petit peu au gros du truc, c'est-à-dire les cas de multislotting, donc les cas où on résout plusieurs paires en même temps, que là, cette fois-ci, on pourra utiliser de manière beaucoup plus effective lors de solve. Alors, on va commencer par les simples, ou entre guillemets ceux qui se repèrent bien. Alors, je dis pas que ça arrive souvent, bien sûr, mais bon, c'est comme des ZBLL, quoi, c'est très utile. Alors, le premier, c'est le plus simple à repérer. Franchement, celui-là, il arrive pas souvent, je dirais, il arrive une fois tous les 150 solves, mais bon, quand on tombe là-dessus, sur nos deux dernières F2L, ça fait beaucoup de bien, ça fait gagner beaucoup de secondes. Alors, vous voyez que nos deux coins sont bien placés, et là, on a cette arête qui doit aller là, et l'arête opposée doit aller à l'opposé également. Donc ces deux arêtes-là doivent s'échanger, mais les coins sont bien placés. L'algorithme ici est hyper facile. C'est vraiment R2, U2, R2 encore, voilà pour les inverser, U2, et on refait un R2. Voilà, R2, U2, R2, U2, R2. Et donc là, ben, vous voyez que tout a bien été fait. Hop, OLL, PLL. Next. Comme j'ai dit, le multislotting, c'est résoudre plusieurs paires à la fois, mais c'est également optimiser, entre guillemets, la paire suivante. Donc, c'est-à-dire insérer ou alors réaliser une première paire d'une manière différente de d'habitude pour avoir un meilleur cas pour la paire suivante. C'est exactement le cas qui vient ici. Vous l'avez sûrement déjà remarqué peut-être intuitivement, ou alors l'avoir fait sans faire exprès et vous dire « Oh tiens, c'est cool ça ». Donc par exemple, bah, ici là, je vais vous le montrer. Par exemple, on va pas résoudre ces deux paires-là en même temps, mais on va faire en sorte que celle-ci se résout de manière beaucoup plus simple. Donc on a
ici avec même couleur en haut pour la paire pas encore faite à gauche, et on a cette paire toute faite juste ici qu'on a juste à insérer. Donc si on voulait le faire de la manière classique, on l'insérerait comme ça, mais là on va pas faire ça. Et en fait ce qu'on va faire là, c'est qu'on va mettre cette paire loin de nous, donc à l'opposé. Donc elle est ici, on fait U2, et là on l'insère avec RU2, comme ceci, et on a créé cette paire juste là. Et donc voilà, on a juste à l'insérer juste après. Ça pour le coup, je disais juste avant que les cas d'F2L ça arrive pas souvent. Ça pour le coup, ça arrive très souvent d'avoir des cas comme ça. C'est pour ça que je vais essayer d'un petit peu vous les montrer, mais je pourrais pas vous les montrer tous. Donc ça va également être un petit peu travail perso, de les trouver par soi-même, ou alors de réfléchir de comment on pourrait insérer une paire pour optimiser la suite. Donc ça c'est une réflexion qui se fait en réalisant le cube de manière lente. C'est pas pendant une résolution qu'on va se dire tiens je vais faire ça. Faut d'abord l'avoir fait et ensuite tomber sur un cas qu'on connaît pour le faire. Ou alors il faut être très très bon et avoir beaucoup d'expérience. Donc voilà. C'est également ça le multislotting. Je passe tout de suite à un cas pareil d'optimisation entre guillemets de la paire suivante. Lui par exemple, au lieu d'insérer cette paire qu'on a juste là, vous voyez que la paire suivante ça sera celle-ci là, orange-bleu. Au lieu d'insérer celle-là comme ça, de manière classique, on peut faire le move très connu du sledgehammer. Donc R'F, R, F', ça nous a créé la paire suivante. On a juste à l'insérer. Je vous remonte ça. On a cette paire là, toute faite, qui est ici. On a les deux suivants, enfin les deux pièces suivantes juste là. On l'insère en sledgehammer. On a la paire suivante qui est créée. Ça, c'est super utile. Hop, on passe à la suivante. Alors la suivante, c'est pareil que ça. En fait, il va s'agir de... Là, c'est pas vraiment un sledgehammer ou un U2, R, U2. C'est un truc un tout petit peu plus compliqué. Et c'est sur un cas, en fait, qui est déjà bon, en fait, à la base. C'est-à-dire, vous connaissez ce cas, on a donc un 3 move juste ici. Pour le faire, il faut faire une rotation, l'insérer. Et ensuite, on tombe sur un autre 3 move. C'est un bon cas. Donc c'est pour ça que des fois, moi, en solve très rapide, j'aurais pas forcément pensé à faire ce que je vais vous montrer là. Mais franchement, ce que je vais vous montrer, ça paraît un peu magique. C'est un petit algo vraiment bien. En fait, on fait un M', on fait un U, on insère tout ce bloc comme ça, et vous voyez que ça nous a créé notre paire juste derrière. Donc ça nous permet de résoudre deux paires très rapidement sans rotation. Voilà, donc pour ce cas-là, franchement, ça vaut le coup de faire ça. Ok, je vais tout de suite passer au cas suivant. Bon, lui, c'est vraiment un cas de multislotting pur et dur. Alors, on a ces deux-là, juste ici, qui font partie de la même paire, et une arête bien placée, et le coin comme ça à l'opposé dans le mauvais slot. On a ça comme ça. Là, on peut faire un truc tout simple qui est L'R. Et là, on fait U', on descend à droite, donc R'. Vous voyez que ça nous a mis notre paire de droite dans le bon slot, et ensuite U, L, pour mettre la paire de gauche dans le bon slot. Voilà, ça c'est vraiment un truc très rapide, qui se repère pas si mal en fin de compte, parce que tout est sous notre nez, donc ça c'est plutôt bien. Alors, celui-ci, il se repère bien encore. Hein. On a donc notre paire juste ici, et là, l'arête bien placée, le coin juste là. Là, au lieu d'insérer cette paire de manière classique et de tomber là-dessus, bon, c'est un bon cas, hein, franchement, hein, mais il y a mieux. On commence à faire un sledgehammer, donc R'F, R, et là on fait un U' en fait, comme ça, en faisant notre F' du sledgehammer, on crée cette paire juste là. Et on peut l'insérer tranquille. Voilà. Hop, on passe aux deux derniers cas. Voilà, donc celui-ci, franchement lui, il se repère vraiment bien. On a ici une paire quelconque, elle pourrait aller ici ou ici. Bon là j'ai choisi la bleu-rouge, mais surtout on a cette paire déjà créée, et donc la paire suivante qui est comme ça. Donc c'est-à-dire ce coin qui nous regarde, là le blanc, et puis l'arête
de manière à ce que ça soit... Si elle avait été pivotée, ça n'aurait pas marché. Donc c'est-à-dire qu'il nous faut qu'on ait voilà, la couleur qui nous regarde juste ici devant soit la même que celle qu'on voit. Donc c'est-à-dire celle qui n'est pas en dessous en fait, hormis du blanc. Donc c'est-à-dire même couleur ici, et puis donc dans cette position, et notre paire déjà faite qui est juste au-dessus du slot où elle doit aller. Alors, au lieu de la résoudre comme ça, d'avoir ce cas, bon, qui n'est pas si mal en fin de compte, on fait un sledgehammer encore. Et alors ça c'est super, bah, ça va nous créer la paire suivante en fait, en insérant la première. Donc on fait le sledgehammer, hop, notre paire est créée, et voilà, on a juste à l'insérer à l'opposé. Hop, et donc il me reste juste un dernier cas. Bon lui, bon, pour être honnête, bah, il est bien, mais déjà pour le repérer c'est compliqué, et puis en plus, bon, je vous le montre quand même, c'est pour ça que je vous le montre en dernier. C'est pas non plus le cas qui va vous faire gagner beaucoup de temps dans votre average, hein, parce qu'en fin de compte, il est assez compliqué à repérer et à exécuter. Voilà, imaginons vous avez ce cas-là, donc voilà, et une paire créée qu'on va placer en haut à gauche et qui doit aller dans le slot en haut à gauche. Alors, au lieu de résoudre cette paire-là en premier, ce que j'aurais fait, ou alors d'insérer cette paire-là en faisant une rotation, on va insérer cette paire en haut à gauche en faisant un X et en faisant un U, donc un L', U', L, donc c'est-à-dire un sledgehammer en fait sur la gauche, mais vu qu'il y a une rotation, ça se fait avec des mouvements RU et L. Et là, vous voyez que ça nous a créé notre paire de juste avant, donc on a juste à l'insérer. Tiens, là, layer skip. Voilà, c'était ça pour tous les cas en plus que je vous ai montré, mais en gros c'est ça. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que le keyhole, c'est la principale technique du multislotting. Et ben ensuite tous les petits cas en plus, comme ça, vous pouvez soit les trouver tout seul, soit les apprendre, mais vous attendez pas à tomber là-dessus à chaque solve, mais franchement c'est bien de les connaître. Maintenant, pour s'entraîner au multislotting, ce que je vous conseille, c'est d'abord de vous entraîner lentement en essayant de faire... Voilà, c'est ça de l'optimisation, c'est comme ça que j'aime l'appeler. C'est-à-dire en se disant, bon voilà, j'ai cette paire-là, je sais déjà que la prochaine que je vais résoudre, ça sera celle-ci. Donc imaginons, voilà, vous avez ça, vous avez cette paire-là, elle n'est pas résolue. Hein. Imaginons, vous savez que vous allez... Bon, là, ça tombe sur quelque chose de moins bien. Imaginons que vous avez cette paire-là, vous savez que vous allez la résoudre en premier, et qu'ensuite vous allez avoir ça. Même pas en se disant, tiens, je vais faire du multislotting, mais... Ça, c'est une technique d'F2L en général. Vous savez que vous allez la résoudre, donc ça, je veux dire, vous pouvez le résoudre sans regarder. Le bleu, voilà, la bleu-rouge, là. Donc vous pouvez déjà regarder ce qui va se passer pour la paire suivante. En prenant l'habitude de faire ça, en fin de compte, vous allez voir que vous allez avoir un look-ahead qui va s'améliorer, puisque vous allez, avant de faire votre première paire, vous allez comprendre exactement ce qui va se passer pour la suivante. Et à partir de là, vu que vous saurez ce qui va se passer pour la suivante, vous pourrez essayer de faire des trucs différents en testant. C'est pour ça que je dis qu'il faut s'entraîner lentement, en testant un petit peu, et voir s'il y a des trucs qui peuvent mieux passer que certains trucs. Par exemple là, bon, je sais que je vais faire celle-là. Bon voilà, donc je l'insère, et tout ça je pouvais le faire sans regarder, et ensuite j'ai celle-là juste derrière, ça va très vite. Mais des fois, par exemple là, si j'avais fait un sledgehammer, je ne sais pas ce qui serait passé, mais peut-être que ça aurait fait quelque chose de mieux. Enfin bref. Voilà, c'est aussi ça le multislotting, c'est une sorte d'optimisation, c'est-à-dire résoudre sa paire pour améliorer le cas qui vient juste après. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai été assez clair sur la manière dont se souvenir des petits cas que je vous ai montrés et l'explication du keyhole. Retenez bien que c'est pas un cas qui va vous faire, enfin que c'est pas une technique d'F2L qui va vous faire descendre vos solves absolument, mais franchement c'est très important de le connaître. Ça peut servir également à faire des X-cross, j'ai pas insisté là-dessus, mais pour faire les X-cross c'est exactement la même idée, donc c'est-à-dire de décaler la face et d'insérer. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. J'espère que ça vous aura plu. À très bientôt. On se retrouve sur la chaîne très bientôt, je crois, pour la vidéo de remerciements. Je tiens juste à préciser en fait qu'en ce moment, je suis en période d'examen. En fait, aujourd'hui, on est dimanche. J'ai pris ma matinée
pour faire cette vidéo. Mais voilà, en ce moment, pardon. J'ai pas énormément de temps parce que je suis à fond dans les révisions et les trucs comme ça, parce que j'ai les examens qui approchent et j'aimerais bien avoir mon année, ou alors des bonnes notes. Donc voilà, je peux pas faire énormément de vidéos, mais en gros, c'est pour ça. Je vous dis à très bientôt, à plus!